Monsieur le député de Vio. Merci, Monsieur le Président. Voilà une motion qui rappelle la tendresse des peuples. Voilà une motion qui rappelle la générosité des peuples. Monsieur le Président, j'aurais 200 000 histoires à vous raconter. J'aurais 200 000 histoires, sans oublier celles de plusieurs Québécoises et Québécois, dont Serge Marcil, un ancien élu de l'Assemblée nationale, qui a laissé sa vie en Haïti lors du séisme. 200 000 histoires, sans oublier celles de milliers d'handicapés qu'aura laissé ce séisme derrière lui. 200 000 sans parler des milliers d'enfants orphelins du jour au lendemain. 200 000 sans compter les centaines de milliers de sans-domicile et d'écorchés psychologiques. Mais à côté de ce drame innommable qui met encore une blessure, j'ai une autre histoire à partager avec vous. Et cette histoire, c'est celle du Québec et d'Haïti. L'histoire des relations d'amitié du gouvernement du Québec et d'Haïti, notamment à travers des initiatives en matière d'éducation et de santé. L'histoire d'ACOSI, l'Association québécoise d'organismes de coopération internationale, où des centaines de Québécoises et de Québécois se mobilisent par la coopération pour faire germer des projets de développement en Haïti. C'est aussi l'histoire de plusieurs centaines de Québécoises et de Québécois d'origine haïtienne qui, le jour, travaillent dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé et des services sociaux, et qui, le soir ou les fins de semaine, se réunissent, lorsqu'ils le pouvaient, pour tenter de tisser des petits projets de développement dans leurs localités respectives. C'est celle aussi de plusieurs membres de cette Assemblée. Je pense entre autres à la chef de l'opposition officielle qui, au lendemain du séisme, a cofondé la Fondation Campé, qui vient en aide aux femmes et aux enfants d'Haïti. Je pense au ministre délégué de la Santé et des Services sociaux qui a mis ses compétences au service d'Haïti, notamment en aidant les personnes souffrant d'épilepsie. Je pense à mon collègue, le député de Vimont, à l'actuel ministre aux Affaires autochtones, qui ont mis leurs compétences au service de la sécurité, notamment au renforcement de la police en Haïti. C'est la tendresse des peuples en action, Monsieur le Président, lorsque, par cette grande générosité, le gouvernement du Québec, en 2010, en collaboration avec le gouvernement canadien, a mis en place un programme qui a permis d'accueillir quelques 6 000 Haïtiens. Et au nombre de ceux-là, il y a un en particulier que j'aimerais vous parler. Il s'appelle Laurent. Il habite ma circonscription. Aujourd'hui, il aura 21 ans bientôt. Il est arrivé au Québec, il avait 10 ans. Il est diplômé d'études collégiales en informatique. Et aujourd'hui, au cœur de cette pandémie, il est au front, travaillant dans un CHSLD, contribuant ainsi à la société québécoise. C'est cette tendresse, c'est cette générosité qui sont entre les peuples. Ce 12 janvier, Monsieur le Président, n'était pas nécessaire. N'était pas nécessaire pour Haïti, car dans la trame des drames auxquels ce pays a été exposé depuis si longtemps, depuis trop longtemps, allant de dictature en passant par des catastrophes naturelles, ce n'était pas nécessaire. Mais gardons-nous de désespérer. C'est avant tout ce pays qui a tracé la route pour dire non à l'esclavage et oui à la liberté. Et comme le rappelle le poète Aimé Césaire, Haïti, le pays où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. Hier, j'étais en conférence téléphonique avec l'actuel ambassadeur d'Haïti au Canada et lors de notre conversation, je lui ai rappelé des relations particulières qu'il y a entre le Québec et Haïti. Bien sûr, nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé de développement économique, nous avons parlé aussi d'environnement et de culture. Mais permettez, Monsieur le Président, que mes derniers mots, que je les adresse directement au peuple haïtien. Peuple haïtien, Jodia, ce n'est pas moi-même seulement. Jodia, nous 125 dans l'Assemblée nationale là, qui campaient pour rappeler nous que Québec, peuple québécois, il y a une histoire tout particulière avec le peuple haïtien. Le peuple québécois, il y a un peuple haïtien dans le cœur. Et c'est ça que fait Jodia, il y a un mois avant nous commémorer l'événement ça, Jodia, nous ensemble, bon côté nous. Ça m'a demandé nous. Le peuple québécois, son peuple qui remet Haïti, nous devons gagner un peuple ça dans le cœur nous tout. Peuple ça, son peuple nous doit remettre parce que son peuple qui n'a jamais démenti présence li, bon côté nous, surtout laisse mal pour nous. Ensemble, m'envie de nous, avec vive Haïti, vive Québec. Merci.